planche à réseau. Donc aujourd'hui, comme vous voyez ici, on va étudier le cas d'un mur de soutènement avec ciblage d'une surface, c'est-à-dire elle va être variée en termes d'auteur et de, bien sûr, de talutage, si on visualise bien. C'est pas talutage, c'est slope de l'angle de notre mur. Donc par rapport à une surface bien déterminée. Donc comment on va faire ou bien comment on va modéliser ce composant là sur SubAssembly Composer. Donc comme d'habitude, donc on va commencer par la création des points. Ici c'est notre origine qu'on va le fixer. Toujours le point de marquage, c'est comme vous voulez, hein. C'est dans notre cas, on va choisir notre point de marquage, il est placé ici. Le point de marquage, juste il faut connaître comment vous allez résoudre, on va dire, votre problème, tout en respectant bien sûr votre conception et les normes, hein. Donc je vais maintenant commencer par introduire les raccourcis quoi. Donc je vais mentionner par exemple largeur, petit l. Je vais mentionner ici c'est largeur mur haut. Ok. Qu'est-ce que j'ai? J'ai 0,3. Donc je vais directement le mettre L directement. Fit to screen pour voir ce qu'on est en train de faire. On revient maintenant, on va créer d'après ce point-là ce point qui va être placé et qui va être ciblé par rapport à une surface. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va utiliser une autre méthode. On va changer donc le type qu'on va les utiliser tout en tapant sur Slope to Surface. Mais avant ça, bien sûr, il a mentionné une erreur puisqu'on n'a pas encore mentionné. Donc on va créer un paramètre. On va taper Slope. On va marquer ces pente mur. Ici, bien sûr, puisque on est dans le pente, on choisit ou bien grade, c'est des pourcentages, ou bien slope, c'est des rapports. Ici, je vais choisir le grade pour mettre des pourcentages. Je vais mentionner dès le départ 100%, c'est-à-dire 1 par 1. Si je vais sélectionner ici, je reviens pente mur, ok. Et je passe maintenant sur le target paramètre pour ajouter une surface qu'on doit le cibler. Je vais taper TN. Et ce TN là, je vais le mentionner comme -3. Fit to screen, il ne va pas être affiché, juste des zooms plus. On n'a pas encore. Ok, il n'y a pas de souci. Donc juste, je place maintenant, je reviens sur Fit to screen et je sélectionne bien sûr notre TN. D'accord. Si je clique Fit to screen, vous allez voir qu'elle a bien détecté. Mais elle ne correspond pas ce slope là à ce qu'on devra plutôt ajouter. Donc on va taper slope pour ajouter le composant. Mais vous voyez, elle n'a pas fait des réactions. Pourquoi? Parce que le slope, il est de signe positif. Et notre target, ou bien notre ciblage de TN, il est des valeurs négatives. Il est en bas. Déjà, il a mentionné une erreur. Vous voyez, enable to get the intersection point with surface target. Si je change maintenant le signe, elle va le détecter. Vous voyez, directement, elle a détecté. Mais juste pour créer donc une allure qui ressemble, qui est similaire à ça, donc je vais varier ça. Je vais varier le slope par 1000 de cette façon. Donc, qu'est-ce que je devrais faire ensuite? Bien sûr, je devrais ajouter une autre point, mais ce point-là, ça va être de cette façon-là. Slope et delta Y. À ce stade-là, je dois ajouter un autre critère. Je vais le noter par petit h. Ce petit h-là, on va faire varier
ou bien on va fixer ce 1 mètre. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement mettre 1 mètre et on va taper sur hauteur sous Tn. Donc qu'est-ce qu'on a encore? Je vais l'ajouter directement ici par tirer slope. Elle va prendre la même allure. Et ici, moins petit h. Directement, elle va suivre donc le chemin. La création, quoi. Donc, ce qu'on devra faire maintenant, juste d'ajouter les autres paramètres. Ici, on doit ajouter un autre point plutôt. Je vais ajouter le premier largeur, je vais noter L1. C'est pour mentionner largeur, on va dire extension gauche, comme on l'a mentionné dans l'autre côté, dans l'exercice précédent, extension gauche, mur. Et je vais ajouter l'autre critère, L2, c'est extension droite, mur. Ou puisque je vais travailler avec ce composant-là dans les deux côtés, c'est-à-dire dans la partie gauche et dans la partie droite, lorsque je vais ajouter dans un profil, donc je vais ajouter dans le side none, ici je vais mentionner qui est bien le droite ici. Lorsque je vais travailler sur l'autre côté, elle va comprendre directement. Donc qu'est-ce qu'on a ici? On a ici c'est 1 mètre et l'autre c'est 2 mètres. Si je compare, on est bon. Donc qu'est-ce qu'on a encore? Juste j'ajoute ça et je vais ajouter L1, c'est bon, et j'ajoute l'autre qui va être une autre paramètre du hauteur semelle HS. Je vais mentionner ici c'est hauteur semelle. Hauteur semelle ici c'est 0,5, mais puisque je mentionne ici, ça va être donc modifiable. Ici je vais mettre moins HS, fit to screen toujours, on est bon. Maintenant je vais travailler de l'autre côté. De l'autre côté, comment je vais travailler? Je vais faire, pour conserver que cette hauteur-là, ça va travailler de la même façon que l'autre, je dois faire la connexion de ce point qui va être parallèle au point 4, mais ça va être connecté avec ce point 4 en hauteur, c'est-à-dire en Y. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois directement taper dans la partie Y ici, c'est P4 point pour faire, c'est-à-dire pour mentionner le repère que je dois suivre. Mais de P4.Y, mais ici l'origine, je dois mentionner le P1. Vous voyez? Maintenant, si je vais faire, donc je vais faire après le test, et vous allez voir que lorsque je change le TN, le P7, elle va suivre directement le P4, tout en gardant la même hauteur. Donc, qu'est-ce qu'on a encore? Juste je termine. Ici, l'autre point, qui ça va être moins L2, c'est ça, et je terminerai par ce point-là. Qu'est-ce qu'on a? C'est ici, moins HS. Ok, et je ferme par le link. Donc, du P6, c'est ça. Donc maintenant, si je vais faire le test. Si je vais augmenter le TN. Vous voyez déjà, elle a été augmentée. Si je vais diminuer le TN, elle va suivre donc l'état. Target, je vais revenir sur moins 1. OK, fit to screen. Et il nous reste juste d'ajouter le shape et les codifications dans les links et dans les links et dans les points. D'accord?
parce que les links, il va nous servira, comme je vous ai dit toujours, de déterminer les lignes caractéristiques dans les profils en travers, de les extraire, de connaître de quelle ligne caractéristique on parle avec. Et nous servira par la suite aussi pour la détection des surfaces et les cubatures, de comprendre comment le modèle fonctionne pour connaître par la suite comment il va prendre en compte leur cubature, etc., etc. Donc, on ajoute ça. Je vais mentionner que comme codification ici, c'est mur. OK. Je reviens maintenant sur les codifications. Ici, je mentionne, je vais mentionner axe mur, par exemple. Ici, c'est le bord mur. Et ici, c'est point TN, point ciblage TN. En bas, qu'est-ce qu'on a? En bas, je vais mentionner comme point semelle, etc. PT semelle. Je vais le copier pour exceller. Oh, j'ai pas fait le... OK. CTRL A, CTRL C, et après CTRL V. Je vais juste exceller, mais vous pouvez mentionner peu n'importe. Donc ici, OK, normalement j'ai terminé par les points. Je reviens sur les links. Ici, je vais mentionner que celle-là, ça va être le top. Je vous mentionne, ou bien je vous explique plutôt, que lorsque je vais mettre le marquage ici, donc ça va être, si je reviens ici, je dézoome un peu pour que vous me compreniez bien. Déjà, j'ai préparé en avant pour que, la vidéo ne soit pas être très loin, très long. D'accord? Donc, lorsque j'ai un modèle de ce genre, c'est ça le point de marquage. Donc, pour faire on va dire le terrassement exactement, le déblaiement ou bien le remblaiement et tout, je dois prendre en compte que la forme doit être bien appliquée. C'est-à-dire que je dois forcément travailler sur ce link-là, ce link-là et ce link-là jusqu'à P6 comme ligne du projet. D'accord? Pour que la forme soit complète. D'accord? C'est-à-dire que la ligne projet, ça va être de ce genre-là, vers les accotements, et après, elle va suivre un peu en haut le mur, et après, elle va faire la fermeture de l'angle du mur, et après, elle va suivre la partie du semelle, et elle va se fermer avec le point 6. C'est-à-dire, lorsqu'on va créer donc, la surface, et vous allez voir, elle va former toute cette forme-là. D'accord? Et pour l'assise, de l'autre côté, c'est-à-dire, elle va prendre de ça, et elle va tomber de ça. Et vous allez voir, hein, vous allez voir juste après. Donc, juste je reviens ici, je vais mentionner projet, et je le copie. OK. Celle-là, c'est le projet aussi. Le projet aussi. Projet. Et projet. De l'autre côté, c'est l'assise de terrassement. Je fais ça pour que le logiciel prenne en compte la cubature de ce modèle-là. D'accord? Vous voyez déjà la coloration des lignes, ça change. Parce qu'elle a compris maintenant ce que tu es en train de raconter.
maintenant le link. Et c'est bon. Vous voyez maintenant, si je fais, je vais ouvrir les codifications, vous allez voir qu'elle a bien détecté le tout, hein. Donc on est bon maintenant. Juste, j'enregistre, on va dire, le fichier. Je vais taper mur-cible-tn. Je vais le nommer de cette façon-là. File, save as. Juste, je cherche le dossier. Je vais le mentionner ici. Enregistrer. Et on va voir comment il va se réagir sur notre modèle. Bien sûr que, comme je vous ai dit, j'ai déjà préparé un tronçon routier. J'ai créé, bien sûr, le profil en long et la ligne rouge. Et j'ai bien évidemment commencé à créer le profil. Ce que je dois faire maintenant, juste de balancer sur la palette d'outils du profil, des composants des profils en travers, importer le modèle et je cherche son emplacement. Donc mur cible TN, on est bon sur ça. Ouvrir, OK. Elle a été bien présentée. Juste, je vais l'ajouter sur le modèle. Vous voyez? Donc elle a été ajoutée. Si je sélectionne le composant, vous allez voir bien évidemment qu'on a donc les changements possibles. Ce qu'on devra faire maintenant, devrait faire plutôt, enregistrer. J'ai commencé déjà à faire les tabulations nécessaires. Vous voyez, déjà j'ai créé les tabulations, j'ai créé le projet 3D. Ici, si vous remarquez bien, elle a touché le projet 3D. Donc on doit faire tout générer. Elle a pris en compte maintenant donc d'un autre projet 3D. Mais si vous visualisez bien le modèle, on va trouver qu'elle n'a pas détecté le modèle. Vous voyez, elle n'a pas détecté le modèle. Si on vérifie encore, donc on va passer sur la création des différents profils en travers type. On doit ajouter directement ça, bruyant, on est bon normalement. Ça va être étude projet, ok. Ici, juste je change par ça, création, et je vais l'ajouter ici. On vérifie, vous voyez, elle n'a pas détecté le modèle. Comment on va résoudre ça? Tout simplement, on va entrer dedans le projet 3D et on va mettre le ciblage. Modifier le cible à l'intérieur de ce modèle-là. Juste puisque ça va être de la première colonne, on va changer ciblage ici. Vous voyez ici mur TN, donc mur cible TN. Dans le TN, elle n'a pas encore détecté le TN. Donc on doit tout définir TN et on regène le modèle. Vous voyez maintenant, elle a fait des changements. Si vous avez remarqué, je ne sais pas si vous avez remarqué ou non, mais elle a fait des changements. Vous voyez? Si je vérifie maintenant, vous voyez, elle a bien pris maintenant notre mur de soutènement. Si je vérifie par exemple par là, vous voyez, et si vous remarquez aussi, elle suivit bien donc le TN. Et c'est ça notre objectif de cet exercice-là. Donc, je peux dire que on a bien fait le modèle, quoi. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à déterminer? C'est tout simplement juste de sélectionner le projet 3D et d'extraire le modèle. Je tape T et je vais extraire tout le modèle pour visualiser le tout. On attend un peu, c'est ça. Et juste maintenant, je vais sélectionner tous les composants. Ici, de l'autre côté, ok. Qu'est-ce qu'on a encore ici?
j'espère que je n'ai pas oublié donc des éléments. J'espère que j'ai tout sélectionné. Clic droit ou bien elle est affichée déjà ou non. Je vérifie ce que j'ai créé. Vous voyez, c'est ça ce que je voulais avoir. C'est ça les murs et la suivi. Donc notre TN, bon malheureusement le terrain il est très accidenté que vous visualisez ce genre de modèle, mais l'objectif c'est de cibler une TN bien déterminée et elle va donc suivre ce que tu as donné l'ordre. D'accord? Donc quand même c'est très intéressant de voir que notre modèle a été achevé avec succès. Donc notre vidéo est terminée. Je vous remercie pour votre attention et on se voit dans une autre vidéo.